Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à vous deux, Augustin Ledieu et Mathias Loriot-Prévost. C'est bien comme ça que ça se prononce. Bonjour, exactement. C'est ça. Merci beaucoup d'être mes invités aujourd'hui. C'est un coup de cœur pour ma part, mais aussi pour Didier Bénureau. J'ai expliqué pourquoi vous faites partie du spectacle Zage. Je pense que si on le dit en verlan, ça veut dire jazz. Je pense que je suis pas Exactement. mal. C'est ça, bravo. Tout le monde n'y arrive pas du premier coup. On dit Zadge. Zadge, très bien. Alors ce sera Zadge tous les mercredis à 19h15. C'est au point virgule depuis le 17 janvier jusqu'au 13 mars, en tournée partout en France. Un spectacle qui retrace l'histoire du jazz et vous mélangez ce que notre invité adore, c'est-à-dire le burlesque, l'humour et la virtuosité musicale pour le plus grand bonheur de notre invité, je crois. Est-ce que c'est bien résumé ? C'est parfaitement résumé. C'est juste une correction, c'est au Grand Point Virgule qui est à Montparnasse, le théâtre Jean-Marc Dumontet à Montparnasse. C'est bien noté. Parlez-nous de ce spectacle, comment il est né, qu'est-ce qu'on trouve dedans ? Alors, tous les deux, on s'est rencontrés en école de jazz, une école qui s'appelle l'IMEP, qui est dans le 14e. Donc, on est formés plutôt à l'arrangement, à l'interprétation jazz, big band, écriture, etc. Et en sortant d'école, on a commencé à réfléchir à ce qu'on voulait faire. Et comme tous les musiciens, on est allé jouer dans un bar. On s'est rendu compte que le jazz dans un bar, pour des jeunes de 22-23 ans, ça marchait pas trop. Quel bar, si je puis me permettre ? Alors, c'était un bar à côté de chez moi, à côté de l'avenue de Clichy, dans le 18e. Le Carambolé. Ok. Carambolé. Carambolé. Exactement. C'est à côté de chez moi. Et ben voilà, j'habitais. Parce que j'habite à côté de la. Incroyable. Eh bien, on va revenir, Didier. Et ouais, exactement. Retracer ça. Et donc, on a commencé à jouer dans un bar, puis on a fini par jouer dans une soirée. On s'est dit, on va raconter ce qu'on connaît de l'histoire du jazz. Donc, on a raconté l'histoire du jazz en jouant des standards. Là-dessus, on a un copain metteur en scène qui est venu nous voir et qui nous a dit, il faudrait en faire un spectacle. Ça a l'air de. Puis vous êtes marrant avec les gens, etc. Il y avait déjà un côté interactif. Donc, on est allé chercher une amie metteur en scène avec laquelle travaillait Augustin, qui était clown. Elle nous a fait travailler le clown. Donc elle nous a dit d'abord on va faire un stage de clown et si vous êtes nul, je vous prends pas. Si vous êtes intéressant, je vous prends. Et c'est vous qui organisez le stage, bien sûr. Donc on a organisé ce stage. Elle nous a pris. On est parti sur une première version pour Avignon 2019. Festival d'Avignon. Toute petite forme, chant, voix, guitare. Et je crois que ça a très bien marché. Ça a bien marché. Enfin, ça a marché à un fil. C'est ça qui est génial dans cette histoire, c'est qu'il y a le côté aussi clown qu'on essaye de travailler dans. C'est-à-dire, de cet Avignon auquel on est arrivé sous-préparé avec une non-connaissance totale du métier, on a tiré une date de gens qui nous ont fait confiance c'était dans le Festival des Tréteaux à Cergy. Festival des Tréteaux. Et donc on a retravaillé le spectacle pour sa forme actuelle, c'est-à-dire avec 8 instruments sur scène où on saute d'un instrument à l'autre en permanence, etc. Une scénographie plus étoffée. Voilà, juste avant le confinement. Et là, on a retravaillé pendant le confinement pour le présenter en 2021 à Avignon dans sa forme actuelle. Donc c'est vraiment un parcours qui s'est fait en plusieurs temps, fil. Voilà. Vraiment le mot que je retiens de tout ce que vous dites, c'est sur un fil. Exactement. Comment on peut résumer ce qu'on voit sur scène avec vous ? Eh ben exactement comme ça, je pense, sur un fil. C'est-à-dire qu'on est dans l'émission de radio de deux pauvres gars qui ont une émission assez, inécoutée et ringarde, et qui se retrouvent ce jour-là, nez à nez avec un public au moment de commencer. C'est trop tard, ils sont propulsés dans leur émission avec ce public qui ça n'arrive jamais. Ils sont totalement tout seuls d'habitude, il n'y a jamais personne. Mais là, la précision, c'est que le producteur se dit, cette émission, il faut l'arrêter. Donc on va la tester en public. C'est pour ça que ce public est là. Et donc les animateurs découvrent ça, et la présence du public, et le fait qu'en fait ils sont là pour les juger et dire si à la fin l'émission commence, au moment où ça commence. Donc évidemment, ça chamboule tout dans leur univers, et tout ce qu'ils avaient prévu se casse complètement la gueule, et ils essayent tant bien que mal, à travers leur maladresse, de maintenir le fil de leur histoire, qui est de raconter et de jouer l'histoire du jazz. Petit teasing. Voyage au pays du jazz. À vous l'antenne dans 5, 4, magnéto, 3, 2, bande, 1, ça tourne. Nous embarquons cette semaine pour un nouveau voyage au pays du jazz. Ces grands artistes, j'aurais moi-même tellement aimé être comme même lui, il y arrive. I'd better stay at home with Ray. Into the window with the sound of a crescendo. Voilà, donc de ce qu'on entend, ça
ça promet. J'ai regardé les intentions qui ont conduit à ce travail musical. Alors j'ai beaucoup ri parce que il y a écrit « Créer une musique qui fait bouger les fesses et nourrit le cerveau ». Ça, c'est la ligne, disons, de travail qui est la nôtre. Moi, je suis fan depuis gamin de Michael Jackson. On a étudié tous les grands, Stevie Wonder, etc. Et cette ligne-là de réussir à la fois, embarquer émotionnellement les gens avec une musique assez compréhensible, assez populaire, immédiate. Voilà. Et en même temps d'avoir une vraie architecture que l'école de jazz nous a permis. Ça, c'est toute notre ambition. Et d'ailleurs, on est en train de travailler sur un album qui est dans cette ligne-là, de justement populaire et exigeant. C'est un peu la ligne qu'on voudrait atteindre en regardant les grands qu'on admire, quoi. Ce serait l'idée de créer un album ou de reprendre des classiques et de les arranger, parce que je sais que c'est votre cœur de métier, comme vous nous l'avez dit. Alors, pour la suite de notre projet, donc là, ce spectacle-là, comme on l'a dit tout à l'heure, à aucun moment on l'a vraiment pensé. C'est-à-dire que c'est les événements et la vie, les rencontres qui nous ont amenés à le créer. Et on adore ce qu'on fait. Et avec le temps, on s'est dit qu'est-ce qu'on veut faire pour la suite ? Est-ce qu'on veut faire un genre de Zadj 2 ? Et on s'est dit qu'on avait envie d'essayer, puisque dans ce spectacle, il n'y a aucune musique originale, c'est que ce sont que des arrangements, ce qu'on sait vraiment faire. Mais on s'est dit qu'on avait aussi envie d'y mettre des textes, des paroles, des compositions qui sont un peu plus propres, qu'on travaillait par ailleurs. Donc là, on ne sait pas s'il y aura un jour un Zadj 2. En tout cas, ce sur quoi on travaille en ce moment même, parce qu'on est juste sorti du studio pour venir ici cet après-midi, c'est plutôt sur des compositions, des chansons pour un EP ou un album un peu plus tard. Mais c'est encore à l'étape de travail. Alors ça, vous viendrez nous voir pour ça, parce que je serai très curieuse de vous entendre. Avec par plaisir. la même occasion, c'est l'occasion de dire qu'il y a des artistes moins connus, plus pointus, on peut dire ça comme ça, sur scène, mais aussi des medleys de grands artistes contemporains qui ont été influencés par le jazz, comme Ray Charles, Nina Simone, Aretha Franklin, James Brown ou encore Michael Jackson, Amy Winehouse et Bruno Mars. La presse vous avez très bonne presse. Le Figaro dit de vous que c'est un spectacle aussi hilarant que virtuose. Comment ça fonctionne pour vous en ce moment ? Est-ce que ça marche ? Est-ce que vous êtes content ? Est-ce qu'il y a une prolongation ? Alors, c'est le tout début pour nous, puisque on a joué donc pour la première fois la semaine dernière. On est autoproduit, on est complètement indépendant depuis nos débuts. Et on voit que ça fait comme à Avignon, c'est-à-dire qu'on est hyper content des retours, mais qu'il faut charbonner. C'est la jungle à Paris. Il y en a qui connaissent ça mieux que nous. Et du coup, pour le moment, on n'est pas grand monde. On a déjà énormément de chance d'avoir le grand point virgule qu'on a réussi à rencontrer, qui est venu nous voir et qui nous accueille. C'est un nom superbe. On a sollicité notre réseau, mais maintenant, il faut faire en sorte que le bouche-à-oreille se mette en place. On est très content du remplissage de la première, sans que ce soit non plus transcendant. Voilà, ce sont les débuts, mais on est très content de la dynamique qui s'installe. Les retours continuent à être très bons. On a la chance d'avoir un spectacle qui, où qu'on aille, quel que soit le type de public, en tournée à Paris, dans l'ensemble, à la fin, les gens sont toujours très heureux. Ils sont debout, ils nous applaudissent. On a des excellents partages avec eux. Donc on a qu'une intention, c'est que ça continue comme ça. Et j'imagine que l'on soit féru de jazz au départ, ou que l'on amène justement les gens qui ne sont pas forcément. Je voulais dire, c'est un spectacle sur le jazz, et souvent quand on a fait Avignon, donc là Avignon justement ça a explosé cette année-là, c'est souvent un sujet. Les gens nous disent j'aime pas le jazz, parce que quand ils entendent jazz, ils entendent free jazz, ou voilà, ils savent pas, ou alors ils entendent un jazz en tout cas qui leur est étranger. Ce spectacle n'est pas du tout adressé aux experts du jazz. Pas seulement. Oui, parce qu'on a aussi des experts du jazz qui sont venus, mais en tout cas le sujet, c'est pas l'expertise du jazz. Le sujet, c'est un spectacle burlesque qui se passe autour de l'histoire du jazz, mais on voit bien que les enfants sont embarqués, que les adultes sont embarqués, et on a fait venir, une fois à Avignon, il y avait un gars qui m'avait dit « je déteste le jazz », avec une tête bien vénère. Je lui avais dit « venez, et si vous n'avez pas aimé, je vous rembourse ». Il est venu, le gars, et à la fin, il a dit « dites aux gens qui détestent le jazz, qui doivent venir », avec la même tête de tueur. Donc, je trouve ça génial, cette anecdote-là que vous êtes en train de me raconter. En parallèle, juste une petite recommandation, parce que je vois que vous êtes mordu, féru de jazz. Est-ce que vous êtes déjà allé au Papa Jazz Club écouter Leslie Lewis ? Non. Alors non. Eh bien, je vous le recommande chaudement. Voilà, c'est ma petite recommandation pour vous. En parallèle, je voulais également vous demander, puisque sur scène, vous interprétez une émission de radio, est-ce qu'on vous l'a déjà proposé ? Parce que je sais que TSF Jazz est à l'écoute, et à votre écoute, en tout cas, est venu voir votre spectacle. Est-ce qu'on vous a pas dit, bon écoutez, franchement, l'idée, démocratiser le jazz de façon humoristique, c'est une chouette idée, pourquoi pas chez nous ? Alors,
Pas pour le moment, donc bienvenue si vous avez envie de ça. Bon, TSF. moi, si j'étais recruteuse, je l'aurais fait, très sincèrement. Bah, c'est très sympa. En revanche, ça traîne un petit peu dans notre esprit. On verra dans les possibilités d'évolution quand notre metteur en scène a vu la première conférence humoristique sur l'histoire du jazz qu'on avait vraiment en forme de conférence. Elle nous a dit, moi, je vois soit une émission de télé, soit une émission de radio, soit des pastilles YouTube qui se font pas totalement. mal. Et donc, bon, l'émission de télé, on a mis de côté. On est parti sur l'émission de radio pour le spectacle, mais on a quand même en tête un petit peu de se demander si on pourrait faire l'évolution de ce que pourrait être ce spectacle, ou alors des pastilles de ces animateurs-là, de ce que ce pourrait être dans un format plus court sur Internet. Donc, c'est dans notre tête, dans un coin de notre tête, c'est pas l'actualité, mais peut-être qu'un jour ça viendra. En tout cas, on n'a pas eu de proposition. En tout cas, avec plaisir pour en parler avec vous. En tout cas, pour un regard, voilà, je serais ravie d'échanger avec vous là-dessus. Je vous dis merci beaucoup d'être venu nous voir. Augustin Ledieu, avec plaisir, et Mathias Loriot-Prévost d'avoir été notre coup de cœur du jour sur Radio J. Tout de suite, c'est le portrait de notre invité, mais allez voir le spectacle Zadj tous les mercredis à 19h15 au Grand Point Virgule. C'est jusqu'au 13 mars 2024 et en tournée dans toute la France. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur l'antenne de Radio J.